Tabarnak. Ça accueille, hein? Tabarnak. De retour. Hey, ça, c'était pas facile. C'est pas facile. C'est tellement pas facile que Vincent m'aime pas là. Il y a de la misère avec son ordi, je sais pas trop. Il est en train de gosser pour se plugger avec son cellulaire, puis finalement, ben, il est pas là pour le moment. Fait que nous autres, on niaisera pas avec ça, puis je vais tout de suite prendre mon terme habituel, introduire notre invité spécial. Et voilà. L'invité spécial. L'invité spécial. Oh, shit. Oh, yo! Je te pogne, là, je te pogne. Ben oui, écoute, j'avais pratiqué ton jingle, moi, avant d'embarquer ici, ça fait que je pensais qu'elle allait continuer un petit, tu sais, quelques bords de plus que ça. C'est pas grave. Ça dure... Je vais continuer tout à l'heure tout seul. Max 30 secondes, si tu veux bien monter ton micro un petit peu. C'est vrai, j'ai ça ici qu'il Ouais. faudrait que je mette dans ma face. C'est ça marcherait bien plus. Ben non, c'est pas vrai, je joue pas vraiment du ukulélé, je commence, c'est tout. Ça fait que je vous imposerai pas ça à soir. Ah, puis là, je sais pas, je pense que Vincent est arrivé, je sais pas, on l'entend-tu parler par en arrière? Il est-tu prêt? Un, deux. Ouais, attends un Un, peu, je te mets ton jingle, Vincent. All right. Et maintenant, veuillez accueillir mon co-animateur, Vincent Chassé! Salut! Je remets Guillaume. Salut. Tiens. Hey, j'ai eu de la misère à me plugger, mon gars. Oh, T'avais dit d'arriver Ça- d'avance aussi. Ça arrive des fois, ça arrive Tu au m'as pas meilleur. envoyé le lien, fait que ça marchait pas. Ben, c'est le même que d'habitude, c'est tout le temps le C'est même. toujours de la faute à quelqu'un Ouais, mais d'autre, moi, hein? d'habitude, en informatique, là, ça n'existe pas d'habitude. Ben, on fais-toi y un va dans- raccourci, là, À l'instant présent. un favori. Il est en mode solution tout le temps, ce gars-là. Il faut pas niaiser avec. Ouais, exactement. Fais-toi un favori là, dans ton c'est Edge, pas ton pire, Chrome, ou je sais pas quoi. Puis... Fais-toi un favori juste d'un bord de la face. Hey, un favori. Favori. Ouais. T'as déjà une partance en plus. Ben, Hey, à part ça, vous autres, ça va? Hey, ben oui, bonjour. Hey, merci bien gros de m'avoir avec vous autres. Là. Je m'introduis moi-même un peu tout croche avec mes affaires de ukulélé, puis ça n'a pas de sens. Là. Mais je suis vraiment content d'être là. Ça fait un bout qu'on en parlait d'ailleurs que... Oh, excusez, c'est moi. Ça fait un bout qu'on en parlait, qu'on voulait faire ça ensemble, mais ça donnait pas. Puis là, on a fini par tout fitter ça ensemble. Ça fait que je suis vraiment content d'être là. Merci bien gros les boys. ben, ça fait plaisir de t'accueillir. Ouais, je regardais là à la place. Ouais. Ouais, ben, ça marche pareil. Parce que je regarde vous autres, vous êtes cute. Si. Fait qu'aujourd'hui, je pense qu'on fait une émission juste avec des jingles. ça serait vraiment cool. Par exemple. J'aimerais ça. Ouais. Puis là, ben, Jingles. il y en a un autre jingle qui s'en vient, c'est celle-là. Qu'est-ce qu'on boit? T'aimerais-tu mieux du poulet ou du jambon? La bière. Quelle Alors, bonne réponse. Là. Guillaume, oh boy, la méthode des... Ah, la méthode gaspésienne. Je bois pas grand-chose de spécial aujourd'hui. Hein. Il fait chaud, ça fait que c'est bien Corona Extra. Je reviens de Cuba. Ce que j'ai bu, je sais même plus. Ce que je suis tanné. La vie s'envole. Puis c'est le désespoir est là. Ça fait que dans ce temps-là, la Corona Extra est toujours là pour nous aider, je pense. T'as bu de la Tourista en bouteille. Hey, pas vraiment, mais Caroline, je peux pas dire j'ai pas eu la Tourista, mais j'ai eu un très bon transit. On va pas être trop graphique avec ça. Ouais, transvite. Ah ouais, j'ai réveillé mes voisins un matin, ils étaient en tabarnak. Là, Ah ouais. Ah ouais, ils étaient en calice. Je me suis réveillé un matin, tu sais, j'ai été j'étais faire aux toilettes, mes commissions de normales du matin, surtout après un café. Tout le monde sait ce que je m'en vais sans faire trop de un détails. café, exactement. Ouais, puis ça a bien été en esti. Mes voisins, je les ai réveillés, mais ils étaient en sacrement. Là, je les T'avais entendais. l'anus en pétard. Ouais, puis tu sais, puis je sais pas si c'est moi, mais tu sais, quelqu'un qui est en sacrament dans une langue différente que tu connais pas, c'est pire encore parce que tu sais pas vraiment ce qu'il dit, puis ça peut tellement Pendejo! être... Pendejo! Ouais, tu sais, c'était même pas puta madre, c'était d'autres choses de plus. Tu sais. Puta madre! Pendejo!
C'est que, en mon nom et en celui de mon transit, je m'excuse. Mes voisins de chambre, chambre 7007. Là, je peux vous dire que YouTube, il doit être fourré en esti pour essayer de faire la traduction, parce que là, C'est Chris. J'ai de la Gaspésie, hein, ça fait que du slang, il va en avoir en esti. non, mais là, il y a de l'espagnol, puis du je sais pas trop quoi, Ouais, ben. dans ce qu'on En tout cas, en même temps, c'est pas la meilleure manière de throw off les eyes. C'est un peu quand tu envoies plein d'affaires qui n'ont pas de bon sens de même. Ils pourront jamais nous retracer. Non. Ben non, c'est fait. C'est déjà fait déjà. Vincent, qu'est-ce que tu bois? Qu'est-ce qu'on boit aujourd'hui? De la bière belge. Eh mon Dieu. Oh, oui. De la c'est bière bon, d'Abailly. ça. Ah, elle est bonne, celle-là. On va dire, t'es-tu bonne. brisé? Non, mais c'est toujours dans le même esprit. La Belgique, les bonnes frites, le bon chocolat et la bonne bière. Puis, tu sais, vous savez, avec la bière d'Abailly vient les frères qui brassent la bière et « Ah oui, t'es bon, ah oui, t'es bon. » Hein, vous savez pourquoi ils ont plus de cheveux sur la tête, hein? Tabarouette. Je savais pas qu'il y avait une backstory aussi Ah ouais, ils profonde que ça. frottent jusqu'à temps que le petit génie arrive. Ah ben, sacrément. La papauté, ils ont caché ça, eux autres. Ils en mettent Ouais, c'est ça. J'en regarderai plus jamais la lèvre de la même manière. Et de mon bord, j'ai pensé sortir la double fruit qui ressemble aux céréales de chez... C'est quoi? Post, Le je toucan? pense? Ouais. Le toucan? Ouais. Elle a l'air c'est bonne, Pause ouais. qui avait ça, ouais. Puis là, c'est ça que je voulais dire, c'est que ils vont enlever les colorants dans les Fruit Loops. Ça fait que... Ben non, c'est quoi? Ça ressemblait On va à toute toutes la les... même couleur. Cheerios? Ouais. Ça ressemblait à des Cheerios? Ouais, Ben quelque ouais. chose du genre. Fait que C'est c'est ça. pour ça que j'ai pris ça. Ça a l'air qu'au Ben, Canada c'est- aussi, ils vont l'enlever. Ah, ça Bon, va ben, être c'est correct. calme. là. Ben, les On colorants spéciaux là, qui sont pas bons pour la santé. Là. Tu sais, le reste... Ils ont Ça, rien c'est- qu'à colorer ça avec du jus de betterave puis des affaires de même, là. À un moment donné, ils vont enlever les condoms dans un petit sachet de condoms, justement, parce qu'ils vont comme, tu sais, ils vont enlever le plaisir dans tout, à un moment donné. Arrêtez ça, c'est quoi qui se passe? Absolument, absolument. Les Ah, ils sont enfants ont pas besoin drôles. des couleurs dans leurs Fruit Loops. Puis je Ouais. veux dire, ça, c'est bizarre de segway, ça. Bon, ben, chin-chin, tout le monde. Santé les boys! Ouais, bonjour, salut, bonjour, salut, bonjour. Santé à ceux qui nous écoutent. Ding! Ting! Ah, et puis, je voulais dire à ceux qui sont sur YouTube en train de nous regarder présentement, bon, ben, tiens, si vous voulez venir nous rejoindre, scannez-moi ça. Salut la gang, c'est le fun qu'il y ait du monde qui se joigne à nous. Vous allez... j'ai pas vérifié présentement si... L'as-tu mis le sur la chat- page de Facebook, le scan? Ben là, c'est tout en même scan. temps. Là. Tout se fait... Tout d'une fois. Là, tu sais. Ouais, mais c'est parce que le monde est comme moi, là. Ils veulent que, là, maintenant, donne le scan, puis là, ils vont le prendre. Mais si tu l'as mis 2 semaines passées... Non, je viens de le montrer. Là. Je le donne à personne, sauf que si tu regardes, là, tu vas l'avoir vu. Ah, c'est ça, c'est comme le film là, tu sais, de Django. science-fiction. Brain Scan. Non, pas Brain Scan, Scanners, là. Tu sais, avec Yvan Ponton qui se faisait exploser la tête à la fin du film. C'est exactement le même pouvoir. Le gars était capable de genre scanner, tu sais, faire exploser la tête des gens en scannant le cerveau. Je me souviens pas si c'est scanner, peut-être bien que quelqu'un Ouais, peut me marquer il n'y dessus. avait pas le beau brun, là. Comment il s'appelle, non, lui? Le beau Brumel. Ben, c'était canado-américain comme production, c'est qu'il y avait souvent des acteurs canadiens qu'on connaissait, nous autres. Là. Patrick Huard n'est pas là-dedans. Non. Non, c'était pas lui. Phew. Non, il était pas là. Lui qui marmonne tout le temps, là. Allume ma belle brume. Ah, Roy Dupuis? Roy Non, Du- ça, non. c'était Scanners, puis ça se passait dans l'espace sur Mars. Roi de la C'était des- patate? OK, c'est pas la C'était même plus, chose. ouais, c'était plus dans le futur, ça. Mais, Excusez-moi, je suis de l'époque de RBO, fait qu'il l'appelait Roi de la patate. Scammers. Peut-être que les deux s'appelaient Scanners aussi. Mais en tout cas, non, c'est très moi qui s'évade encore ça, dans un monde dystopique qui n'existe pas. Hein? Alors, C'est pas- aujourd'hui, comme c'est une émission avec plein de jingles, j'en mets un autre. Ben voyons donc. Malade. Le mode entrevue. Alors, Guillaume, veux-tu te présenter un petit peu d'où viens-tu? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qui es-tu? D'où viens-tu? Parle-moi de toi. Ce petit formidable Jésus? robot des temps nouveaux. Ben, en fait, moi, mon nom, c'est Guillaume Fortin. Pour ceux qui m'ont pas déjà reconnu à face, là, à part mes chums proches, je sais pas grand monde qui sait qui je suis de toute façon. Mais je suis batteur depuis moultes années maintenant.
Puis ben, je fais d'autres choses sur le side un petit peu aussi. J'ai été artiste graphiste longtemps, mais principalement là maintenant musicien pugiste. J'ai travaillé pour plusieurs bands locaux et un petit peu plus internationaux comme Big Wig, Ten Foot Pole, Swipe Right et Stars. Fait que présentement c'est pas mal ça, je vous dirais. J'étais avec vous autres. Puis ça, c'est un de mes grands highlights de ma carrière. Ça fait que je suis rendu là dans ma vie. C'est que merci les boys de m'avoir encore avec vous, puis merci aux gens d'être là, à m'écouter dire des niaiseries. Je vais essayer de rendre ça intéressant à part juste dire de la marde. Vincent, mais vas-y. Ten Foot Pole, moi j'ai entendu parler de ça quand j'étais à Matane, j'étais plus jeune, puis ça, les jeunes kids, ils tripaient là-dessus, Ten Foot Pole. Raconte-nous un peu... du début, mettons, là, jusqu'à Ten Foot Pole, puis après ça, si on a des petits clips, on fera jouer ça, puis tout, là, mais comment t'as commencé à drummer? Mon backstory, je vais essayer de faire ça vite, mais intéressant. Ça fait que quand j'étais jeune, moi, je venais d'un petit village qui s'appelle Les Méchins, en Gaspésie. C'est tout petit, c'est un petit village super beau qui est comme coupé entre la mer et la forêt, d'un montagne. C'est vraiment le fun, mais dans le contraire de ça, c'est que tu n'as pas accès à beaucoup de cours de musique. Ça fait que, moi, je voulais jouer de la batterie comme mon parrain me l'avait montré quand j'étais bien jeune, mais je voulais l'apprendre pour vrai. Mais il n'y avait pas de cours de batterie, ça fait que j'ai décidé d'apprendre le chant avec ma grand-mère à l'église. Fait que ça a commencé là. Mon expérience de musique a commencé là, où j'ai compris l'armature, puis comment ça marche, tout ça. Là, ouais. Puis, un moment donné, de fil en aiguille, je me suis rendu compte, coudonc, ça pogne pas que les filles, ça chantait à l'église. C'est pas vrai, il y avait un ben qui est passé à la Polyvalente. Je pense que le ben s'appelle Carousel, puis ça se peut que je me trompe, mais en tout cas, c'est un ben québécois qui pognait dans le temps. Pas mal, puis c'est le premier drummer professionnel que j'avais vu à l'époque, puis j'étais comme, man, ça, je veux faire ça dans ma vie. Ça a comme été un gros clash, là. Okay. Puis après ça, l'histoire de Ben ont commencé, j'ai eu mes premiers groupes à peut-être 12 ans, j'ai commencé à faire des bars à 15-16. Puis moi aussi, comme tu disais, tu fais référence à ça, je faisais partie des petits culs qui écoutaient Ten Foot Pole à l'époque, puis je disais à mes chums, maintenant, je te dis, si je vais jouer dans les bands de même, tout le monde était comme, ah ouais, c'est sûr, évidemment, mais je croyais tellement, puis j'étais tellement... j'étais tellement conscient du danger que ça te demandait que je sais pas, ça me dérangeait pas d'embarquer dedans puis de faire les sacrifices que ça demandait. Ça fait que de fil en aiguille, maintenant, la vie m'a emmené là, puis ça fera partie peut-être bien d'une autre conversation plus tard dans le segway, mais ça part vraiment de là. J'ai commencé à jouer de la batterie dans ces âges-là. Et puis, permets-moi la question, mais tu sais, souvent, on commence gros, puis on finit plus calme. Fait que est-ce que tu vas passer d'une tête 10 Foot Pole à un 9-inch nail? C'est vraiment con, mais tu sais, à un moment donné, il y avait Primus qui faisait les auditions. J'ai dit, man, ça me tente de l'essayer. Puis là, je me suis comme freiné. J'ai dit, non, ça va être correct, calme-toi. Je suis quand même super satisfait de la carrière que j'ai là. Puis avec du recul, puis je le dis souvent, je vais toujours être vraiment, vraiment reconnaissant des chances que j'ai eues puis de l'opportunité que j'ai de faire ça avec les bands que j'ai là présentement. Puis pas que j'ai, mais avec lesquels je participe, mettons, parce que c'est pas des bands qui m'appartiennent, mettons. J'ai pas créé aucun de ces bands-là, mais j'en reçois pareil les bénéfices de par l'amour du monde, puis de par la notoriété qui vient avec, même si je suis pas un gars qui dans la notoriété, ça me dérange pas, à la limite. Je parle pas vraiment de ce que je fais dans la vie. Tu me rencontres dans la rue, je te dirais jamais je joue de la musique, là. À moins que tu saches déjà un peu, puis on en parle, mais c'est pas moi qui va être intéressant. Moi, je suis tatoueur. même pas, tu sais, même pas. À la limite, quand le monde parle de tatou, je dis que je scratcher, puis j'en fais une fois de temps en temps chez nous, puis c'est la vérité aussi, là, parce que j'ai fait ça longtemps dans ma vie, mais à cette heure, j'en fais juste par plaisir, des chums une fois de temps en temps, mais je me prétendrai jamais comme tatoueur, premièrement, puis même à une extension plus extrême, puis je veux pas manquer de respect à autant à mon pedigree qu'à d'autres qui travaillent fort, mais même autant que ça, tu sais, batteur punk, là. Je suis un batteur en général, tu sais, ça fait que j'ai toujours apprécié tout genre de musique puis toute application qui se fait, puis j'ai toujours aimé ça travailler avec plusieurs intervenants possibles, les musiciens les plus talentueux que je pouvais travailler avec. Puis ça donne des fois que c'est avec des astis de badass du punk, ça fait que tant mieux, ça fait que c'est le punk, c'est quelque chose que je peux effectuer correctement quand que tu me laisses le temps de l'apprendre comme du monde. Tu sais, c'est un style de musique qui est... T'as piqué ma curiosité, Guillaume, tu parlais de ton parrain, c'est ça? Ton oncle, ton parrain? Oui, mon parrain, c'est un très grand musicien qui m'a influencé vraiment. Mon père et mon musicien, c'était les deux musiciens de la famille, mettons. Hein. Ça fait que les deux se tapaient des jams de Simon and Garfunkel avec les harmonies et tout. Puis, tu sais, les gars n'avaient pas des notions de musique
appliqué puis théorique. Théorique, là. C'est Nous ça, autres, mais... c'est à l'oreille. C'est ça, mais Chris, c'était spot on. Puis ils se sont fait proposer des deals des fois de recording, mais les deux étaient... mon père, surtout, était plus humble, un peu pareil. Il a eu une carrière musicale plus affranchie, un peu avec plusieurs groupes, là, dont un band qui s'appelait Eucalyptus dans le temps. Il faisait du top 100 alternatif C'est bon, franco dans le temps. Il s'est promené pas mal. Ça fait que ça a été une de mes grosses influences dans ma vie. Ça fait que merci Parrain encore. S'il écoute ce soir, je lui envoie une très grosse chandelle. Je le vois pas assez souvent d'ailleurs. Ça fait que on se voit bientôt. Excellent. Oh, Nick. silence. Non, c'est pas une gorgée. Non, c'était pas une gorgée. C'était rien d'émotif. Non, tu m'as envoyé une coupe de photos. On peut peut-être en montrer une coupe. Il y a dessus que tu voudrais en particulier commencer avec. Tu peux juste faire un genre quick pitch, puis je vais y aller puis je vais y aller rapidement, tu vois. Okay, tu fais ça à la rafale, ça se fait bien, puis c'est drôle. Wow, qu'est-ce que Festival 2019 avec Ten Foot Pole, ça, avec Richie, Scott et Dennis. Je me souviens bien. Ouais, je trouvais que le action shot était le fun, puis ça a été un des bons gros shows que j'ai fait dans ma vie. Excuse, c'était où, ça? Trois-Rivières Festival 2019. OK. Ouais, 2019, c'est ça. Si ma mémoire est bonne, mais des fois, les années, je me trompe. C'est que je sais même pas quel âge que j'ai. Non, mais c'est ça. C'est avec mes bons chums de Ten Foot. C'est que ça a été vraiment un des bons highlights de ma carrière aussi. Vraiment, vraiment le fun. Puis, je suis tombé dessus, justement. Il était sur ta page Facebook. Je regardais ça, puis je trouvais ça vraiment le fun. T'as une belle énergie sur le tambour, là, puis tout, là, tu sais. Puis c'est comme on dit en anglais, meat and potato. Tu vas à l'essentiel, puis c'est beau, c'est franc, c'est droit. Puis j'écoutais ton tempo, tu as un super de bon timing, un bon tempo. Puis tu n'accélères pas, tu ralentis pas, tu suis la musique. Puis on n'a pas jamais l'impression que tu tires ou tu dragues dans ça. On dirait que tout le monde se suit ensemble. Fait que j'ai l'impression que tu es un drummer qui a une bonne écoute puis que tu n'es pas juste là pour jouer tes parts, mais tu es là pour jouer de la musique ensemble. Ben, je pense que tu approches un maudit bon point. Puis le point, c'est l'écoute. Parce que, lorsque je vais jouer avec des musiciens, jamais je vais jouer pour moi. Je veux pas jouer pour être bon ou pour être vite, pour faire des passes incroyables. Check ma lick, je veux juste que mon band sonne le mieux possible, puis que ce que mes gars en avant font, ben, je vais le faire sonner le plus que je peux son riff, puis je vais essayer de rentrer le plus dans le pocket. Puis c'est juste de respecter tout style de musique, puis d'essayer de respecter chaque note qui arrive, puis de pas trop anticiper, puis de respecter son mouvement corporel aussi, parce que finalement, jouer du drum, c'est quoi d'autre que juste répéter un peu la même danse sur des surfaces différentes. C'est qu'un coup que ta chimie du corps est faite, puis qu'un coup que t'as appris à valser avec le mouvement de tout ça, ben, là, à cette heure, tu peux juste t'appliquer sur comment faire sonner chaque note un peu mieux, avec un peu plus de flexibilité, où tu deviens de plus en plus self-aware de ton corps, puis de ce qu'il est capable de produire en tant que sonorité, puis de rétention de notes, puis de vibration aussi, parce que ça, c'est super important. Il y a des... Je vais vous faire un exemple super cave que je donne à mes étudiants qui prennent des cours de musique avec moi, puis c'est comme juste à quel point ton corps peut retenir de la rétention, tu sais. Ouais, la memory muscle. Muscle memory. Hein? Même pas, c'est même pas de la mémoire, même pas, c'est juste une question de physique bien niaiseuse. Fait que, mettons que tu joues du drum, mais t'as tendance à fermer tes doigts vraiment fort sur des baguettes. Oui. C'est que tu écoutes le son des baguettes ensemble, mettons. Là, oui. Même pas vraiment fort, mais juste un peu plus fort. Tu sais, tous les doigts dessus. Oui. Puis si tu décides, mettons, juste d'appliquer, mettons, ces trois doigts-là, tu sais, puis de juste garder ces deux doigts-là en arrière comme guide en arrière, ben garde. C'est que juste là, il y a une grosse différence de rétention de fréquence. Puis juste ça va paraître sur ton kit, puis sur tes cymbales, spécialement sur ton snare. T'sais. Justement, Guillaume, j'ai remarqué quelque chose en fin de semaine. Je regardais, pas en fin de semaine, la semaine passée, Simon Phillips, qui est un de mes drummers préférés. Puis je sais pas si tu l'as déjà regardé, mais excellent lui, exemple. Il serre ses baguettes. Excellent exemple, mais en même temps... J'ai l'impression que c'est parce que ces drums sont tellement ouverts que même si ces baguettes sont choquées un peu par sa prise, ben ça sonne bien pareil. Il y a juste plus d'attaque, puis il y a comme moins de résonance. Je peux t'ajouter quelque chose là-dessus. La manière qu'ils font le son de Simon Phillips aussi, il y a deux, comment je te dirais, ils mettent l'attaque séparée du son de drum. C'est deux tracks
séparés. Ah ouais. Ça, parce que, OK, AudioWise, ça, j'étais pas au courant de comment ils processaient le signal, mais c'est un bon point, ça aussi. Puis c'est sûrement un choix aussi musical en fonction de l'époque dans laquelle il jouait, par exemple. Tu sais, Simon Phillips, il jouait dans une époque aussi où c'était peut-être plus... Ben, il a joué avec Judas Priest dans les années 70, hein? C'est ça, ben je veux pas le dire, je veux pas dire ça parce que c'est pas péjoratif pendant tout, mais des fois on avait besoin de choquer son son un peu plus pour certains styles de musique, tu sais, puis si on ajustait sa prise en fonction de ça, c'est plus ça que je veux dire en fait, tu sais. Puis Simon Phillips, un qui a comme gardé sa sonorité. Puis son style, ouais. Ils sont allés le chercher pour comment il sonnait, fait qu'il n'y avait pas à modifier sa façon de jouer. T'sais. Exactement. Puis si tu regardes, mettons, des drummers comme... C'est un excellent exemple. Puis moi, Simon Phillips, quand j'ai la chance, quand j'ai le budget de m'acheter des Pro Mark parce que c'est rendu plus achetable, c'est le modèle que je vais prendre. Je trouve que son modèle de baguette est parfait. C'est un genre de taper 757. Je pense que c'est super long, ou 747, quelque chose de même, avec un ball tip. Ça fait qu'il est vraiment super efficace, avec une épaule haute. Ça fait que ceux-là qui l'ont pas essayé, c'est une belle baguette à autant de puissance que de rebond puis de rudiment. Là. Puis moi, je trouve que ça a toujours été un de mes drum heroes, là, Simon Phillips. Puis avec quoi tu joues d'habitude, Guillaume? Mettons, là, c'est un sac de baguettes, tu en as besoin pour différents styles, j'imagine. Mettons, tu aurais 4 ou 5 paires de baguettes que tu aurais besoin dans ton sac. Tu mets quoi dedans? Ça va être. C'est sûr que 3A, je vais commencer avec ça. 3A avec un bout de rond, si je suis capable d'en avoir un. C'est pour ça que je t'avais envoyé aussi un modèle de baguette de mes commanditaires d'ailleurs, qui est de London Drum Stick Company, qui m'ont fait gracieusement une paire de baguettes qui s'appelle les Bloodhounds. Ça fait que c'est justement un modèle de baguette 3A, noir avec un round tip. Ça fait que c'est vraiment intéressant. Après ça, j'irai plus avec un 5A standard 2D pour du gros rock, mais passer ça devient un peu funky. Peut-être bien du SD1 pour du rudiment à la maison, mais ça serait vraiment pas pour des applications musicales. Là. Mais ça serait ça, je pense 3A, 5A, 5B, SD1 pour chez nous. Il faut que tu essayes, si tu aimes les genre SD2 ou c'est les bâtons de parade, check les Vater, le Gospel. Il est plus long, il y a une olive qui est pas mal ronde. Ben, je peux vous en montrer une. Vous allez voir mes bobettes, mais là, checkez-le. Un peu, là. On ne montrera pas ça tout de suite. Il me semble qu'il y avait un modèle qui s'appelait les Corpse Master, ou là, je peux me tromper, mais il était pas pire eux autres ici dans le Vater. J'y connais moins un peu Vater, par exemple. Vater, ce qui est le fun, c'est que sont pas mal bien balancés. On va dire comme ta blonde, retire-toi un petit peu, c'est flou. Regarde, tu vois, c'est des... t'as peu. Ouais, c'est ça, c'est GS Fusion, parce que j'aime bien les fusions, OK? Ouais. OK, ouais. Ah, c'est nice, ça. Mais, tu vois, le taper est moyen. Ton épaule est haute. Le bout est plutôt rond. Ouais. Fait que c'est une baguette qui a une belle balance. Pis, ben oui, puis ça doit être rock en esti. Ton épaule est haute, là, ça doit snapper en crise par en bas. Moi, j'ai pas tes muscles. Fait que, tu sais, je me trouve une façon d'avoir une bonne frappe avec ça. Mais, tu sais, comme tu as un bon leverage puis un bel équilibre, là, quand je joue avec ça, là, tu sais, mettons, j'ai une tourne à faire là, du gros rock 80, là, je prends ça. C'est parfait. Oui. Ben, tu sais, chez nous, là, tu sais, comme, mettons, je suis ici avec vous autres, j'ai un petit pad, justement, devant moi comme ça, mais quand je suis chez nous, j'ai... mais petite question de même, c'est-tu un snare Lorrain? Absolument. Je joue avec plusieurs... Michel va être content. J'ai gracieusement envoyé de Michel, il y a quelques années, il m'avait envoyé un modèle ici, avec des têtes de mort dessus, il est vraiment nice. Ouais. J'en ai un autre aussi, puis c'est ça, je travaillais aussi avec Maxime de Major, qui m'avait fait des triggers pour mon drum acoustique aussi. Ça fait que, tu sais, je travaille avec plusieurs affaires, avec mon petit AD10, ici, que j'ai dans la face. Ça fait que je travaille avec plusieurs choses, moi, dans la vie. Ça fait que merci, moi aussi. Merci à toutes ces merveilleuses personnes qui m'ont donné des choses. Peux-tu expliquer l'AD10, c'est quoi un peu? Oui, mais le AD10, c'est malheureusement très peu connu pour ce que c'est. C'est la petite boîte que j'ai ici. Je vais essayer de pas trop la bouger parce que ça a tendance à faire sauter mon courant. C'est-tu le truc Yamaha, ça, que tu peux mettre genre sur le bass drum puis il capte tout ça autour? Absolument. C'est juste, c'est insane. Là, c'est insane. Ça dépend de ce que tu veux faire avec. Tu peux enregistrer un album? Non. Là. Ben, j'enregistrais un Yamaha avec, puis je pourrais rajouter les autres micros avec, tu sais.
Ben, c'est le fun pour faire du monitoring personnel. Tu peux très bien faire un bon démo avec ça, puis envoyer ça à quelqu'un. Puis tu fais comme, OK, le potentiel de mon Ben, ça serait ça, là, tu sais. Puis ça, quelqu'un fait pas arc, là. Tu sais, ça sonne bien. Tu as quand même un trigger intégré dedans. Tu peux très bien faire sonner un AD10, mais ça sert parce que ça, il y a une de... entrée de trigger pour le bass drum, je pense, hein? Oui, mais t'as un sensor, si je le vire un petit peu ici. On me voit-tu dans le centre? Oui, on le voit bien. Oui. C'est que, ici, en dessous, là, il y a un petit spacer, c'est que ça rentre dans le clamp du bass drum. Ici. OK. Je vais essayer de le mettre devant l'éclairage, peut-être. C'est bon. Ouais. C'est quand tu voyais la forme, c'est que tu le clampes dessus, puis ça prend les vibrations du kick. C'est que quand tu as des vibrations du kick, tu ajustes ton trigger pour que ça soit trop capoté. Si t'en veux ou si t'en veux pas. Moi, je le prends pas parce que des fois, c'est un petit peu too much, là. Mais c'est très, C'est-tu très rapide fun. assez? Tu sais, mettons, toi, tu joues quand même un beat relativement rapide. Quoique tu fais pas du death metal, là. Tu Non, fais c'est plus ça, mais même le ça, punk un peu, là, skate punk. Mais ça pourrait prendre très bien une twin. Là, tu vois souvent des gens l'utiliser avec une pédale double, il n'y a pas de problème avec ça. Il faut souvent que tu ajustes un petit peu le threshold puis la sensibilité du trigger, des fois, pas que ça double trig ou que ça t'enlève des trigs ou que ça prenne, mettons, le snare s'il cogne sur ton bass drum. Ça fait qu'il faut faire attention à ça. C'est toujours un trigger pareil. Là, un les trigger, false ça te permet triggering. J'ai parce pas que tout à fait trigger, compris les erreurs c'était sont- quoi exactement. Ça capte du son en général, puis ça transforme ça en MIDI, quoi. Ça fait les deux. Oui, c'est ça, garde. C'est que là, présentement, je m'en sers avec ma voix pour vous parler présentement, mais tu Il y a un sais, pick-up parce qu'on... aussi, ouais. C'est ça, parce qu'on a improvisé une manière de se parler à soir. J'avais pas de micro, ça fait que je me suis dit, attends un peu, j'ai ça ici. Ça fait que, mais tu sais, mettons, imaginez que je suis un drum présentement. Ça fait que, tu sais, on peut comme. Là, j'ai mis un setup hip-hop. Ça fait que, tu sais, j'ai comme ici, dans mon bass drum. Ça fait que tu as un bass drum hip-hop. Ça fait que ça, là, on voit le trigger ici, mais si on change les scènes, tu sais, on peut vraiment. Ah ouais, il y en avait un tantôt, là. Imaginez que je suis un drum. Imaginez que je suis un drum, là. Ça fait que moi, je parle, je peux changer mon setup comme ça. Ça fait que mon drum va sonner vraiment echo. Ça fait que ici, mon drum va avoir un délai de huitième de note tout le temps. Ça gosse. Il peut avoir... Il y a des choses assez capotées, t'as un peu. Ah, c'est que c'est ça. On peut changer notre son de drum électronique avec des effets qui ne nous serviront pas vraiment, mais ça fait comme vraiment un gros son de, je sais pas moi, psycho, rock des années 70. Ouais. Mais si tu le mets en même temps qu'un vrai son normal, ça va te faire comme un micro-délai. Si tu mets pas de feedback, tu sais, juste... Ça va faire comme un micro-délai, genre de early reflection. Ça peut être cool. C'est pour ça que il y a plusieurs scènes comme ça. Ça fait que si tu veux un flanger, t'as un flanger. Mais si tu fais veux le juste solo une de scène- Peter Criss sur Alive, là, tu mets ton flanger phaser, là. C'est ça, ça peut être cool d'avoir du flanger. À part si t'es le Ben flanger, puis c'est ça. T'as plein de choses qui sont le fun. Mais ça sort comment, ça, Guillaume? Ça sort-tu en MIDI? Ça sort-tu en USB? Mettons, tu veux mettre ça dans l'ordi, tu fais ça comment? Tu peux l'envoyer both ways, hein. C'est que là, je t'en dis 9 phaser, je vais le garder de même bien juste pour ce que ça gosse le monde bien fort. Attends, Non, tout. je peux te faire compétition, hein. Je sais, toi, t'as plein d'effets bizarres, cette patente. Ballon d'hélium, mon Nicolas. Ah oui, c'est ça. moi, j'aime bien celle-là. Laissez-moi revenir à mon... Ah oh non, pas lui. Ah non, pas ça. Tu connais-tu l'annonce de Ah oui. Sansodine? Ah ben tabarnak. Calice, c'est drette ça, hein? C'est drette là, ça? Sansodine. Hey, c'est dans mes... ça. Tabarnak, ça, c'est dans mes... Ah ouais, c'est dans mon top, ça, jusqu'à date. Ah, non, Avec la t'as- version porno, c'est Sansadine. Din, 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 din. Mais pour revenir à ta question, tu peux envoyer ça both ways, tu peux envoyer ça audio dans ton ordinateur si tu as une carte de son qui prend des entrées normales, là, XLR ou encore. Là. Sinon, tu peux l'envoyer aussi en MIDI via la sortie imprimante. Tu sais, des astuces de sortie d'imprimante que personne n'a. Il y a du là. XLR là-dessus ou c'est du un corps balancé? Un corps balancé, tu peux l'envoyer Ok. mono aussi, mais tu sais, envoyer ça un corps balancé, ça fait qu'avec un DI, quelqu'un qui a ça, une petite boîte à côté, t'envoies ça dans le front of house. Bien souvent, le gars, il est content d'avoir un petit layer de plus. S'il manque un peu de 4K dans son kick, là, tu demandes un peu de trigger, ça fait que ça t'envoie une petite couche de plus qui est le fun à avoir. Là. Puis toi, de ton bord aussi, tu t'entends super bien. C'est, t'as Puis pas besoin d'avoir tu un le gros places stack de où? moniteurs. À côté du drum, à terre, c'est où tu Non, mets ça va sur le rim, Nicolas. va sur le rim, sur le dessus du kick, quoi?
Ouais, Ben, ça c'est vient- dessus. Ouais. Ça vient en deux unités, en fait. C'est que tu as le module ici que je tiens dans les mains dans lequel je parle, mais tu as aussi la boîte, le brain, là, qui est à côté de moi. C'est que tu as ton brain, puis de ce brain-là, tu as ta sortie d'écouteur. C'est super easy. Là, Ok. Fait que tes vidéos que tu fais sur ta page, il y a plusieurs que c'est ça, là. Pour l'instant, c'est pas de même que je marche. Pour l'instant, je marchais avec un micro-condensateur qui était branché dans ma carte de son qui prenait mes cymbales low volume. Puis après ça, je prenais mon kit de drum électronique que je passais dans midi via Addictive Drummers. Fait que c'était comme c'était mix. différent un peu que ce que je fais d'habitude. Là. Ouais, c'est ça. Puis j'ai essayé de quoi, ça marchait un peu, mais t'entends pareil tu sais, les slaps sur le snare à cause du micro-condensateur, mais je les garde au pire aller, ça fait plus authentique un peu. Puis j'aime pas ça quand ça sonne trop bien de toute façon, puis que ça sonne un peu comme je l'ai vraiment fait, là, tu sais. Ouais, C'est ouais, que ouais. je garde les erreurs, je dis t'as rien, esti, je m'en calisse. Hey, on n'a pas parlé de drum, ben, là, je trouve, là. Non, c'est vrai, ben non, mais on a du fun jusqu'à date. Mais j'ai un peu de pratique ici parce que habituellement je tapoche tout le temps chez nous. C'est que je suis tout le temps prêt, moi, à parler de drum, c'est bien. T'as un beau drum vert en arrière, c'est quoi ça? C'est le drum que je me suis fait à la main, ça. Ben pas à la main, là, j'ai pris des vieilles pièces d'un Tama Hyperdrive pour le bass drum, Tama Superstar pour le floor, puis Sonore à synth. Ben, un petit tome sonore, l'autre, c'est quoi? Ouais. C'est comme un genre de rockstar. Ouais, mais c'est ça exactement. C'est Hyperstar en bas ici de bass drum, c'est Superstar en haut ici de diecast, puis en haut c'est super cheap, puis c'est un 8 pouces Ascent sonore. C'est juste que Mais je voulais sonore, avoir, ça n'a pas besoin d'être gros pour que ça sonne, hein, parce que moi, j'ai eu un, puis je l'ai vendu, il sonnait trop. Enfin, quelqu'un qui a compris. C'était déboussolé, man. J'achète ça sur 5000 ou je sais pas trop quoi. 5000, 6000. En tout cas, bref, il y en a une série en boulot, puis l'autre série est en maple. Ouais. Moi, j'avais le boulot. Là, je vois là-dessus. J'ai dit non, je veux pas jouer avec ça. Moi, ça sonne en tabarnak. Je l'ai vendu, j'ai acheté un petit Pearl cheap, puis j'ai dit, OK, ça, c'est parfait. C'est comme ça que je me sens. Sonore SQ2, puis Tama Star, ça serait mes deux. Genre, Ben, tu vois, j'en ai acheté un ici, Guillaume, c'est un compresseur. Ben oui. C'est brasse, en Ouais. brasse, mais il est comme Black Beauty un peu, là. Ouais, mais je peux-tu être super franc avec toi? Ah, il sonne celui-là, là. Vas-y, Mais vas-y. j'ai pas été super impressionné, par exemple, par la construction des compresseurs, honnêtement. Puis, tu sais, j'en ai vendu, puis c'est pas quelque chose qui m'a super impressionné. Là. Pour le prix qui est Sais-tu vendu. quoi? Là. C'est que moi, j'avais un Ludwig Carl Palmer avant. Ouais. Puis là, t'étais pas capable de garder le tuning dans ta broche en dessous. Tu jouais, puis la broche, elle slackait, puis tout. Puis là, tu serrais ça craquait de partout. Fait que là, quand j'ai acheté le sonore, moi, c'était un 7 d'épaisseur par 13. C'était un 7 par 13. OK. Puis avec ça, mon gars, c'est rock solide. Là, j'ai mis c'est un pas pire, die-cast sur le dessus. Ben ça oui. détune pas. Ah non, c'est pas tout vrai. est beau. C'est Mais pas il faut que tuable. t'enlèves la peau originale, ça, c'est clair. Mais après ça, Oh, ouais. c'est... Ça, c'est sûr. C'est Garder la peau originale Ouais. tu sais, sur sa caisse claire, c'est comme pas enlever ses pédales sur son char, tu sais, les pédales en plastique, là, sa clutch puis son brique quand tu l'as. Ah, absolument, parce que c'est pas pareil pantoute. Là. Puis, Non, le feeling est pas là. J'étais pas... Tu sais, j'étais vraiment... En tout cas, la différence de qualité entre le sonore, puis ça, c'est deux moyennes gammes, là, parce qu'on s'entend que le Ludwig Carl Palmer, c'est fait outre-mer. Là. C'est pas un Américain. Mais lui, il détune pas, puis il garde aussi sa tension en dessous dans le strainer est bien meilleure qualité. Tu sais, c'est pas toute lousse. Le Ludwig, tu sais, c'était toute lousse. Tu sais, bref, c'est fou, là. Et c'est une raison pourquoi j'utilise les snares Ebenor Percussion faites par William Leclerc. Ah, ben Will, ben oui. Ouais, j'en profite maintenant, voyons un shout-out parce que, tu sais, je voulais en parler à soir, c'est ma secret beast, là, à chaque fois que j'arrive en show maintenant, puis je donne un coup là-dessus, les soundmen font comme « What the shit is this? » Puis ils sont comme super impressionnés, puis ça pèse rien, c'est une plume, ça détune pas, c'est stable au bout, c'est une des T'as-tu caisses les le plus musicales qu'il y a. cuivre, Noranda, cuivre, copper? Non, j'ai le Heavy Fader. L'as-tu à côté de toi, par hasard, ou non? Oui, ça va pas long, je vais aller le chercher. J'aimerais juste ça pas voir loin, ça un là. peu, ouais. Ah, ça, c'est du snare en tabarnak. Puis J'ai ils juste font un envie. nouveau strainer, hein? Ceux qui ne savent pas, là, William, il travaille sur un nouveau strainer parce qu'il veut pousser ça encore meilleur pour que... Ben, j'ai dit, William, ça te prend un strainer Ah, t'es comme pas allé les me chercher vieux l'autre billet. Tama qui traversent chaque bord.
Comme ça, tiens. Ah, c'est comme parfait, ça. Puis Non, mais d'ailleurs, c'est vrai qu'à Bénard, il sonne. je sais pas s'il y a un représentant de Bénard qui aimerait ça venir nous parler un peu. Là. Je sais Ah, qu'on mais est... je peux... On n'est pas des vedettes, puis on n'est pas connus, puis tout ça. Ben, gars, Non, mais je pourrais en parler à William, il est dans mes amis, puis j'ai jasé plusieurs fois avec. Puis il y a Lucas aussi, Lucas Drum, qui est en Beauce, lui aussi, ça arrive sud de Québec. Lui, il fait des drums qui sont creusés dans une bûche. Fait que là, tu me donnes cette idée-là, là, je vais lui jaser un petit peu, mais c'est le fun de voir que Guillaume, tu sais, Guillaume, il est connecté avec Will, fait que ça, c'est cool. Tiens, regarde, j'ai emmené plein d'affaires intéressantes. En plus, c'était les calottes pour un addon quelconque. J'avais pas pensé à mon setup pendant tout, mais j'ai 2 calottes qui me représentent beaucoup. C'est la calotte de 10 Foot Pole ici et Don't Be a Dick. C'est qu'à tout le monde, ne soyez pas une graine. Ça, c'est le message de la journée. Puis, un autre de mes commanditaires est partenaire Rag Custom qui fait du linge pour les gens qui font des sports extrêmes comme motocross et puis cool. ski. Ouais, c'est que tous les gens qui sont un petit peu dans l'activité sportive, je vous suggère d'aller voir Rag Custom. D'ailleurs, on travaille sur un projet peut-être de vidéo promotionnelle qui va sortir sous peu. On travaille là-dessus avec des gens super intéressants. Pour revenir à notre élément principal, on a ici le Heavy Fait que lui, il est diecast top and bottom. Yes, Ben, il te manque une vis, là. Ouais, je l'ai perdu en show l'autre jour. Là. J'ai présenté le mauvais angle. Hein. J'ai vraiment présenté le mauvais angle en plus. J'aurais pu me préparer plus que ça, mais c'est pas grave. Tu viens de me rendre compte qu'il faudrait que je le remette à quelque part. C'est ça. Mais en tout cas, regarde, tu vois à quel point que ça se détune pas, même avec une vis de moi, je m'en suis même pas rendu compte. Regarde, faut que je te montre de quoi. À Yacht, ils ont des petits trucs. C'est comme en nylon. Je sais pas si on le voit, là. Je tourne jamais du bon bord. Voyez-vous? Ça, c'est de la baie, hein? C'est cool, le quincaillerie de même, ça. Regarde, tu J'aime vois, ça. fait que t'as ici, là, t'as comme un petit washer, mais au lieu d'être en métal, il est comme en plastique, là. Ça fait penser à du téflon un peu, c'est blanc, puis tu sais, c'est pas... ça C'est joli. casse pas, puis rien. Fait que... Félicitations, ça, c'est votre pas... bébé. mon Hayot, il est comme ça, là, en métal, en stainless, puis tout, là. Puis, Félicitations pour ce beau garçon, monsieur. Ah, ça fait longtemps qu'on joue avec ça. Tu sais, je dis on parce que j'ai pas été tout seul à l'avoir. C'est des chums qui, quand il y avait mon Tama dans le temps, ils ont rajouté ce snare-là. Ils l'ont acheté à Ottawa chez Steve Music. Puis quand le chum en question m'a revendu le kit de drum, ben, il y avait le petit Hayot. Moi, je le voulais parce que j'avais enregistré un album avec eux autres. Puis c'était ce snare-là, puis il sonne au bout. Ben oui. Et, quand je l'ai eu, le strainer était brisé. Puis j'avais le contact à Ray Hayot. Fait que j'ai écrit, j'ai dit, Ray, j'ai un problème avec mon strainer. J'ai dit, regarde, voici la photo. Et là, j'ai eu une réponse que je ne m'attendais pas à avoir. Ray m'a répondu en français, s'il vous plaît. Hein? Parce que c'est un franco... Il vient du BC, en fait. Il a tout perdu son idée, comme est-ce Fait que là, finalement, il m'a répondu, puis il a dit, Vince, envoie-moi ton vieux strainer, puis il a dit, je vais t'en envoyer un nœud. Fait que j'ai shippé ça, il m'a envoyé le nouveau, puis je l'ai installé. C'était une affaire de 10 minutes à installer. Et il fonctionne comme un nœud. Donc, merci à Ray Hayot, vraiment qui est une inspiration pour tous les drumesteux comme moi qui taponnent les vieux kits. Clairement. Puis c'est toujours le fun de restaurer des vieilles affaires. Puis on lui donne de l'amour, ça devient nous autres un peu. On s'approprie cet instrument, ce petit morceau de bois. T'as-tu déjà joué sur un Hayot? Non, non, oui, une fois, je pense. C'est un peu. Mon souvenir est flou. Oui, je pense. En show à quelque part, mais je ne me souviens plus où et quand. Mais ça m'est arrivé une fois d'avoir la chance de jouer là-dessus. Je me souviens de la quincaillerie que tu m'as montré tantôt, là, oui. En boulette. Là, avec t'as une clé Allen pour bloquer, pour pas que ça détune, puis tout, là. Ouais. Fait que si tu passes à Matane, va voir Jean-Philippe. Donc, Jean-Philippe, lui, il a un méchant kit à yacht. Je connais super bien, Jean-Philippe. De toute ma vie, c'est le drum que j'ai entendu qui sonnait le plus. Acoustiquement parlant, là, il y a les gros rimes en bois, là, un peu comme des rimes de bass drum là, sur toutes les tomes. Là. Puis j'ai joué dessus une fois pour un jam, il l'avait amené, puis j'ai quasiment pleuré tellement je trouvais qu'il sonnait, ce drum-là. Puis j'en ai vu chez Steve Music, j'en ai vu chez Ital Melody, puis tout ça. Puis non, ça, c'est vraiment... Beau.
le kit de drum. DW, c'est rien à côté de ça. Ah, c'est Honnêtement, beau, là. ça. Ça, c'est un statement. C'est fort. C'est fort comme Ouais. statement, ça. Ça fait que soyons fiers de nos artisans. Tout le Ayot, monde. made in Canada. Ah, c'est Tiens, ça, j'allais mais- dire, c'est fait où? C'est fait où? C'est à En Vancouver? Colombie-Britannique. Colombie? Ouais. Vancouver? Ouais, Colombie-Britannique, ouais. OK. Intéressant. Je savais pas exactement où, par exemple, mais ma culture n'était pas assez poussée pour me prétendre de savoir. Mais que c'était- c'est-tu du bois canadien ou ils prennent du bois d'ailleurs? Oui, c'est de l'érable canadien, oui. Ouais, OK. Au début, ils prenaient des Shell Keller qui venaient des États-Unis et modifiaient, comme des W. Tout le monde prenait, même Gretsch prenait des Shell Keller qui venaient des États-Unis, puis ça. Puis à un moment donné, chaque compagnie, ils ont commencé à se spécialiser. DW ont acheté la machinerie pour faire le Shell. Ayot ont commencé à faire le Shell, etc., etc. Fait que finalement, là, celui à Jean-Philippe, il sonne, là, c'est un rêve. Je veux dire, Je moi, partais fait. s'il le vend un jour, je vais hypothéquer ma maison, puis je le veux. Hein, Jean-Philippe, Tabarnak. si tu vends ton yacht, tu me le dis, puis je vais emprunter, hypothéquer ma maison, mais je le veux, ton Il kit. va emprunter sa vie. Je vais emprunter ma vie. Pour d'autres conseils financiers, suivez-nous. Pour d'autres conseils financiers. J'ai pas de jingle là-dessus, là. Désolé. Non, Sinon, ça, c'est- d'habitude, tu joues avec quoi comme drum, Hey, Guillaume? mais attends un peu, moi, c'est ça, j'ai une photo ici d'un autre drum que t'as. Ordi, Code View, c'est lui que je t'avais envoyé. C'est lui que j'ai en arrière de moi, je pense. Là, si ma mémoire est bonne. Je t'en ai pas envoyé 4-5. petit je jaune. pense. C'est quoi ça? Je suis pas capable de voir les logs. Ah oui, ok, non, ça c'est un kit qui était au Festival avec Big Wig cette année, justement, dernièrement, au mois de juillet, le 28. Là. Ça, c'était un Yamaha Stage Oak Custom, c'était innocent. Yamaha, moi, ça reste une de mes compagnies de drum préférées, côté Ça sonne hardware, bien, hein? côté kit. Le hardware de Yamaha est insane. C'est stable, ça fait un job. Tu sais, je travaille avec Yamaha, avec le AD10, puis je trouve que c'est une des compagnies qui fait pas beaucoup qui fait pas une job suffisante en termes de marketing côté américain, mettons, parce que on n'entend pas trop parler, on les voit souvent passer, mais c'est tellement de la qualité, ça fait que si les gens veulent avoir de la qualité de construction, des bonnes batteries, des maudits bons produits de qualité, les Yamaha, c'est souvent moins dispendieux qu'on pense, puis une maudite bonne compagnie pour les débutants, les intermédiaires, professionnels, tout ce que tu veux, ils ont tout, là. Ouais. Ouais, la pédale FP4P, là, c'est juste fou raide dans la tête comment c'est construit. J'en veux une tellement fort dans ma vie. De même. J'avais reçu ça aussi. Oui, ben oui, ça c'est un gros... Ça, c'est quoi? C'est une annonce de rasoir, là? Ouais, clairement, mais c'est un Ben que j'avais avec mes bons chumés de Smoking Sessions, puis c'était pour faire un hommage aussi à Maxime qui nous a quittés v'là quelques semaines de ça déjà. Ça fait que je voulais envoyer cette photo-là à titre posthume. Ça fait que à toute la famille de Max, à sa femme, à sa fille, et puis à tous ses amis, ben écoute, je vous envoie toutes les condoléances et sympathies du monde. Ça m'a vraiment... Maladie, brossé mon Guillaume, boss. ou accident? J'ai pas posé de questions. Je sais qu'à un moment donné, il m'avait écrit des problèmes cardiaques, mais après ce qui s'est passé exactement, j'ai pas vraiment osé creuser le trou. C'est pas des choses que j'aime m'habiter de détails de, mettons, juste le fait de savoir que mes potes et plus là, ça m'a quand même assez gossé. Ça fait que c'est ça, c'est vraiment juste un petit shout-out à toi, Max. Ça fait que si t'es là, ben, je t'envoie une grosse gorgée, mon loup, puis je t'aime. Yes, sir. On a perdu notre chum Olivier aussi il y a quelques années de ça. Problème cardiaque, il avait une quarantaine d'années, puis ils l'ont retrouvé sur les îles à Matane. Fait que... Puis cette année, j'ai eu l'occasion, on a fait un gros jam, le Wood Jam à Saint-Luc de Matane. Si t'as la chance, Guillaume, va voir ça. oui. Puis Saint-Luc, peut-être même c'est t'aurais j'ai de là. peut-être un Ben qui pourrait aller là, tu sais, ça serait cool, là. Tabarnak. J'avais pensé aller là avec Swipe Right à un moment donné, mon band. On a été joué à Matane une fois déjà, ça fait que la porte est déjà ouverte. Là, on a déjà défoncé, là, on a déjà un pied dans la porte à Matane. On avait été joué à Mansarde avant d'aller jouer avec... oui, à Mansarde. Wow. Après ça, on avait été joué à cette île. Là, la salle de spectacle m'échappe, mais c'était avec XX Mile, nos bons chums de XX Mile. Ça fait que ça a été une run sans chier de 2 jours, comme on dit. Là, juste 2 shows d'affilée, puis c'était bien le fun. Un petit one-off, ça fait que ça pourrait être une belle opportunité. Mais tu sais, je viens de là, moi en plus. Fait que il y a sûrement je pourrais être plus tannant que mes connaissances, puis leur dire, hey, je pourrais jouer, moi, dans ton bar. Mais non, je fais pas ça. Mais moi, il y en a fait que j'ai pas encore parlé avec Sylvain Petit. Lui, là, il a acheté le gros kit de son à Jacques Desrosiers. Puis, Calice,
Ce gros kit-là, là, il fait pas grand-chose, à part que d'être loué de temps en temps. Là. Ça me dit rien C'est pantoute, du ça. meilleur, me semble, si je me souviens Ouais, bien. meilleur, ouais. Ah ouais, tabarnak, c'est quand même le meilleur kit. Fait ça. que, Ouais, ça sonne, ça sonne. Si Ouais. vous avez des shows là, à faire, là, appelle Sylvain Petit, puis lui, il va s'organiser. Ben oui, clairement, pour, ben, faire du clairement, son. ben là, il m'a envoyé une requête, je pense, j'ai justement reçu ça tantôt, je savais pas c'était quoi, je pense que c'est les... Malacha. C'est ça, bon, c'est ça. Ça fait que je savais pas si c'était ça Ouais. le but, là. OK, good, c'est bon. C'est que je Ah, vais ben, donner c'est un ça, shout-out c'est- là-dessus. Bon, mais regarde, on va faire en même temps un petit shout-out sur le site. Là, je savais pas c'était quoi exactement. On la travaille requête. tranquillement en parallèle là, pour que j'y fournis des caméras, il s'équipe en caméra, puis il commence Ah, à sweet, apprendre c'est tout bon, ça, puis on s'amuse, là, puis on Ben veut ouais, c'est filmer bien des nice. shows, puis tout, là, tu sais. Là. Ah, ben cool, c'est bon. Ça, ben, en même temps, c'est le fun. Tu sais, Sylvain, c'est un gars qui est super brillant puis il est drôle. Ça fait que j'imagine qu'entre ses mains, il y a quelque chose de Oh oui, il est le fun à faire artistique. avec un événement musical. Ouais, vraiment, tu sais. Ben oui. Ouais. L'autre photo que j'avais ici, je vais la mettre en mini, tiens, comme ça. Let's go. Ouais. Ben oui, Thomas Argouin et Winnie avec qui j'ai fait la tournée cet été. Ben pas la tournée, on voit c'est une couple de petites dates là, disparates un peu, mais ça a été vraiment le fun de travailler avec. On continue à travailler d'ailleurs au courant de septembre. Si des gens veulent nous booker un spectacle, on est présentement en recherche active de shows. Ça fait que n'hésitez pas à lui écrire, lui, pas à moi, parce que moi je suis pas bon là-dedans. C'est lui qui gère ses propres choses. Mais Thomas Argouin, c'est un gars qui a fait la voix en 2018 puis qui était sous la tutelle d'Éric Lapointe, là, tu sais, puis c'est le big deal, là, tu sais, ça fait que c'est un gars super talentueux. Ça doit être un gars, un multi-instrumentiste incroyable. C'est un des gars qui a le plus de drive en show que j'ai vu, puis un des gars qui a le plus de talent que j'ai travaillé. Ça fait que allez le voir, allez l'encourager. C'est du gros québécois, là, tu sais. Ça fait que si des gens veulent entendre quelque chose de différent de ce que je fais d'habitude ou ça en même temps, ben ça Mais avec quoi, Éric là, Lapointe, Guillaume, avec Éric Lapointe, c'est des batteurs de femmes. Ouais, mais pas nous Batteur, autres, là, on l'a n'a pas pas été. rapport. Ouais. Je sais pas si à quel point, tu sais, le gars qui sert son lait au dépanneur, je sais pas s'il est associé au battage de femmes non plus, c'est à quel point ça nous concerne nous autres. Il là. fait Moi, du c'est- lait je- battu. Ouais, c'est ça, tu sais, non, si ça te dérange, ouais, si ça te dérange pas, si ça te dérange À pas, je la resterai aigre. en dehors de ce target. Je Oh, resterai on en va dehors de garder ce ça en target. dehors. Ouais. Tabarnak. J'ai celle-là aussi, Du lait que battu. t'as une belle gang là-dessus, là. Tourné avec Straight Line en 2020, peut-être là, mais 2023, je pense. Oui, 2023 ou fin 2022, là, je me souviens pas trop. Avec Straight Line, on a fait 7 pays, je pense. Angleterre, France, Pays-Bas, Allemagne, Suisse, Italie, Pologne, puis je pense que c'est ça. Il y a peut-être quelque chose qui me manque, Suisse aussi, si je l'ai pas dit. Mais c'est ça. On a fait Je peux-tu vraiment une belle faire un ride là-bas, commentaire? Moi, c'est que là, nous autres, on fait notre podcast, puis on parle du monde comme toi, puis là, d'un coup, ils nous disent « Hey, moi, je joue en France, puis je joue à ci, puis je joue à ça. » Mais tabarnak, on n'entend pas parler de vous autres au Québec. Qu'est-ce qui se Ben, passe avec les médias? C'est les radios, pis tout ça, c'est de la merde en esti, là, tu sais. Ça bouge pas. Je pense que, je sais pas, je pense que si je peux me permettre d'être super, super franc et transparent ici, là, je pense qu'il y a certaines scènes, puis il y a certaines clics qui sont excessivement chauvins, puis qui vont essayer de garder ça pour eux autres, t'sais. Moi, je viens de l'extérieur de la scène de Québec, puis je viens de l'extérieur de toutes les scènes. Puis, ce que j'ai réussi à atteindre, j'ai pas dépendu de personne, j'ai essayé de le grinder par moi-même, t'sais. Puis je me suis toujours rendu compte de l'extérieur qu'il y avait tellement autant de compliments, mais qui venaient avec de la haine en arrière, puis tellement de backstab, puis d'hypocrisie, puis de juste de... Le monde s'aime puis s'haïsse en même temps, des fois, dans des scènes, pas toutes les scènes, là, je mets pas tout le monde dans le même panier, mais il y a des gatekeepers qui veulent garder ça de même en calice, t'sais. Ça fait que ça fait l'affaire du monde, des fois, je pense, que des bands qui font pas trop parler d'eux autres, parce que ça protège l'ego de certains autres aussi en même temps. Puis c'est bien correct de même, c'est typiquement eux-mêmes, c'est typiquement correct. Moi, je m'en calisse que le monde parle pas de moi ici. Là. J'aime bien mieux que le monde ne me reconnaisse pas à l'épicerie. Je m'en calisse de ça, ça me dérange pas d'être pas connu pendant tout. Là, Non, moi non plus, mais je veux dire, il il y a tellement de bons bands, puis on n'entend jamais parler, puis c'est des musiciens professionnels au Québec, puis tout. Ben, je veux pas lancer la. C'est-à-dire, on est meilleur que les autres, mais... Comme je disais, il y a le gatekeeping de la radio, voyons, comment est-ce que je me dis, voyons, Chris,
tracking, là, tu sais, que tu payes un contrat pour passer, puis rendu là, Ouais. c'est plutôt toi qui décide. Rendu là, la politique, puis toutes ça, ces affaires-là, je trouve ça tellement ridicule. Je me suis jamais embarqué là-dedans. Si mes bands jouent, puis ils marchent, puis que Ouais. ça met assez de pain sur la table de mes enfants pour les nourrir, tant mieux, mais le restant, là, tu sais, les Legos qui circulent autour de ça, puis le bitchage, puis le ciboire, que je trouve ça Tu sais, je pathétique. sais pas, des fois. Vincent, si tu te souviens, quand Bruno Forbe, il nous a parlé, là, puis qu'il disait justement la même affaire, il a apporté le CD dans les radios, puis on va être donc, puis il a rencontré un paquet de monde, puis il n'y a personne Ouais. qui voulait faire jouer leur musique. Là. Non. Puis pourtant, il était numéro 1 sur je sais pas trop quel site là, qui m'a dit, mais je connais pas bien Ouais, ces c'est affaires-là. c'est parce que ça intéresse pas les bonnes personnes qui sont assez cool pour eux autres. Tu sais, c'est Ouais. juste des fois. Ben, même, c'est t'es pas la juste- clique, puis juste personne pas met dans- des t'es juste bruns pas sur dans la la table gang. pour faire jouer la musique. Puis, Tu sais, quand t'es pas dans la gang, là, tu seras jamais dans la gang. Il y a personne qui va vouloir te rentrer dans la gang. C'est safe, puis sound, puis que tout le monde se convainc, puis que tout le monde s'entoure de yes men en disant que tout ce que tu fais, c'est beau, puis c'est bon à l'éternité. Là. Parce C'est que rendu dire, ben là, franchement, là, moi, mettons, là, on a l'Internet sans limite, là. Ben, moi, amenez-moi des tunes, là, m'a te faire spinner ça à un poste de radio Internet, là, à côté, sans arrêt. Ouais. Ouais, c'est ça, tu sais, ben, j'ai comme, tu sais, je vais réitérer haut et fort que j'ai jamais joué de la musique pour ça. Puis je jouerai jamais de la musique pour Non, mais la quand radio, t'arrives live, puis que le monde pour avoir- connaisse tes tunes, c'est bien plus plaisant, tu sais. Ben, c'est ça que c'est mon payoff rendu là, quand le monde a du fun à aller là, puis que, tu sais, que le monde te voit après, Chris, t'as fait Ouais. un asti de bon show, puis ton ben t'es bon, c'est comme Chris, ben c'est Ouais, ça, c'est absolument. exactement ça. quand ton chanteur, Mais là- il fait ça de même, puis là, il arrête de chanter, puis que la foule continue à chanter, man. Ben oui, parce que, Je tu veux sais, dire, il faut c'est un faut se rappeler- payoff, là, comme tu dis. Là. Ben Parce ouais. que, tu sais, tout ce qu'il faut se rappeler, c'est que tout ce qu'on fait là-dedans dans la musique, c'est fucking éphémère. Là. Puis, tu sais, Ouais. le femme-d'homme est éphémère. Puis, tu sais, ce que tu penses de toi-même, ton petit ego de marde, il est éphémère aussi. Tu sais, ça fait que la musique est loin de là, quand tu penses à toi-même. Tu sais, ça fait que, non, moi, j'ai toujours pensé à la musique en premier. Puis, là, tu sais, au plaisir de le faire. Fait, fuck le reste. Là, tu sais. Hey, Guillaume, connais-tu un autre chum, Stéphane Simard, de Deviant Ben Process? oui, c'est sûr, un des musiciens les plus excellents que je connaisse d'ailleurs. C'est un gars de mes chums de Matane, ils viennent chez nous aussi. Oui, exactement. C'est un génie Ben oui. qui est à côté de chez nous aussi. Ouais. Ben, cet été, lui puis son frère, puis Stéphane, on est allé au Wood Jam, puis on a trippé vraiment. Puis honnêtement, Ben oui. là, faut que tu organises quelque chose, man. Ils te donneront pas, ils te payeront pas, puis tout, mais juste d'aller là, voir la communauté de musiciens, c'est... Moi, je suis reparti avec plein de dopamine dans mon cerveau. puis, Ben oui. Ben tu sais, moi je veux j'ai dire, comme. j'étais heureux de ça. C'était fantastique. Ben oui, c'est ça. La seule affaire des fois, c'est que tu sais, dans des chums de même, il m'arrive des fois avec des affaires comme hey, j'organise un festival, Ten Football, pourrais-tu venir? Tu sais, puis c'est comme dans 2 semaines. Je suis comme ouais, non, tu sais, ben tu sais, des projets locaux avec mes 2 projets Stars, puis Swipe Right, on est plus couvert à des projets comme ça. Mais tu sais, quand c'est le temps de booker des plus gros bands, ça demande une ben trop grosse logistique. Ça fait que tu sais, à toutes les personnes avec qui j'ai pas pu, je suis vraiment désolé, mais souvent à 2 semaines de distance avec 4 gars qui vivent dans des endroits différents de la planète, c'est souvent bien trop compliqué à réaliser. Ça fait que, Parce que là, il y avait c'est pour 2 les- bands, il y avait 2 drums, il y avait plein d'amplis de guitare. Fait que, tu sais, c'est facile au bout. Tu embarques sur le stage, tu te plugs, puis tu fais ton Ben oui. son. Puis Mais là, let's go. Ben oui. t'es-tu sous contrat? T'es-tu obligé? Parce qu'à matin, nous autres, on avait fait un jam là, peut-être 10 ans, puis David Desrosiers était venu nous voir, parce que c'était un David, on Ouais. sait c'est qui. Puis Ouais. il pouvait même pas jouer. Non, Non, je suis pas dans ces grosses ligues-là. Là, tu sais, les artistes qui atteignent ce plateau-là, ils ont sûrement des clauses justement de médias. Ça fait qu'il faut pas qu'ils s'exposent trop à des affaires, il faut pas qu'ils se fassent voir en train de jouer avec d'autres bands, puis ça peut diluer la qualité pas la qualité, mais ça peut diluer le status du Ouais, band, c'est ça. sans dire de manière Ah ouais, péjorative, tu sais, ça fait que, Ouais. ouais. YouTube, il Ça fait que traduira. non, moi j'ai pas ça parce que tu sais j'ai une carrière super modeste là, tu sais, puis j'ai pas ce que j'ai atteint, je suis super fier de l'avoir atteint, mais tu sais c'est pas quelque chose qui tu sais, comme je te dis, puis tout le monde s'en calisse de moi, il y a personne qui me reconnaît dans la rue, ça fait que tu sais j'ai pas de contrat qui m'empêche de jouer quelque part puis de jouer avec le monde que j'aime, ça fait que puis en même temps je me demande si j'accepterais ça aussi là. Ouais, Ça, mais c'est ça que je me pense dis, que c'est crime, mais Ouais. c'est rendu débile, là, tu sais, de dire, t'as pas le droit d'aller te jammer avec tes anciens chums, parce que là, t'es J'imagine, exposé.
sais, j'imagine que money talks, puis que t'as un certain âge aussi, t'es peut-être pas assez éduqué sur le fait que t'appartiens à une machine, mais je juge pas personne, là, tu sais, les décisions sont faites, puis faut que tu nourrisses ta famille, tu sais, mais je sais pas à quel point que t'as la liberté de dire non. C'est peut-être plus ça la question, c'est Je peut-être sais que pas. t'es... Ouais. Peut-être Ça, t'es un faudrait peu demander à forcé David. d'embarquer là-dedans. Non, mais tu sais, c'est pas de quoi qui est... En même temps, comme je te dis, les politiques de tout ça, c'est de quoi qui me... Tu sais, que c'est... Ça me dé un peu, ça. Quand j'entends parler des affaires de même un peu, puis des clauses comme tabarnak, la vie est serrée en esti, tu sais, pour de la musique, là, c'est que c'est le genre de patente qui m'intéresse un peu moins. Ça fait qu'avoir des contrats de clauses de non-ci puis de non-ça, ça me ferait débarquer du bateau, je pense, honnêtement. Là. Peu importe, ça serait quoi. Là. Je pense que ton image vient de figer. Hop, là, c'est revenu. L'Internet commence à être plus occupé, il arrive 5 heures. Ah, OK. C'est ça. C'est ça, non, ouais. C'est Ouais, bon, ça. c'est tout Hey, le temps ça Guillaume, que ça fait. dis-moi, on a parlé de tambour, mais on n'a pas parlé de cymbales. Tu joues avec quoi, principalement? Allez, faites ça vite, reste 4 Je minutes. suis... Pas de trouble avec ça, faire ça rapidement. Je suis encore en train de travailler avec Diril Cymbales, qui est une compagnie de cymbales turques. Et puis mon représentant ici, c'est Christophe Joseph, de Joseph Distribution. Ça fait qu'un gros shout-out à Joseph aussi là-dessus. Ça fait que c'est avec eux autres que je travaille depuis quelques années, mais je serais dû pour faire un petit ménage là-dedans. Là. Souvent maintenant, quand je pars en tournée, je les utilise moins, je loue. Ça fait que tout dépendant le threshold puis Qu'est-ce qui est disponible puis tout? Ouais, ben en fait, ce que ça va me demander comme logistique de cymbales, des fois j'en demande moins, des fois j'en ai besoin de plus. Fait que souvent je vais louer à la place, c'est moins compliqué. Parce qu'il y a une compagnie que j'ai fait affaire il y a quelques années de ça, au début de la pandémie, c'est Amedia. Et c'est Mehmet, c'est un des cymbales Craftsmith Master de la Turquie. Puis il fait beaucoup de cymbales pour 3 ou 4 compagnies. Nice. Il a déjà travaillé pour Zildjian dans le temps. Fait des cas. Fait que si jamais, des fois, là, t'as un petit intérêt pour les cymbales turques, tu veux des cymbales qui sonnent un peu comme des cas Zildjian, ben regarde Amedia. Amedia sont pas chers en plus. Puis le gars est à Toronto. Pas Clamédia. Ben non. Non, c'est pas Clamédia, pas de C. Parce que ça peut être un peu moins cher de se coller une Clamédia, mais tu vas le regretter pour plus longtemps. On va le regretter longtemps. Ah ouais. Fait que là, le futur cheap, pour une Clamédia. Guillaume, c'est quoi le futur? Le futur pour Guillaume, écoute, c'est ma famille, mes enfants. J'ai quelques projets de show qui arrivent avec We Told You So, mes bons chums. Je vous ai d'ailleurs partagé une photo de Puppets là, tantôt. C'est mes deux wingmans. Puis Mathieu est juste pas là, mais on est 4 dans le band. Ça fait que les prochains shows que je fais, c'est avec We Told You So. Je fais remplacement pour Danny Clément qui a des difficultés un petit peu avec son épaule. Ce qui va plus s'occuper du derrière de l'ordinateur en attendant à faire le prochain album qui va sortir. Mais c'est We Told You So, les prochaines dates, le 20 au Café Rock Le Stage ici à Trois-Rivières. Après ça, je pense que c'est l'Antibes, something. Là, je vais envoyer au Pirelli les détails en bas. Je me souviens plus trop clairement de tout. Ensuite de ça... Là, je monte J'ai tes plusieurs enfants, projets. j'imagine. Oui, ben oui, mes deux petits poulets d'amour. Ben oui, allô, bonjour. Oui. Là, ils bougent pas, là, mais d'habitude, ils bougent. Là. Ça fait que j'ai plusieurs projets studio à passer qui s'en viennent, mais tu sais, évidemment, je peux pas en parler avant que ça soit travaillé un petit peu plus. Là, tu sais, ça fait que ça ressemble à ça pas mal. Pour l'instant, ça va être We Told You So dans les prochaines semaines. Puis je suis vraiment content de travailler avec eux autres. C'est mes vieux chums depuis longtemps. On va toujours bien du fun à C'est eux travailler autres? ensemble. Ou Swipe Right aussi. Comment? Non, c'est pas eux non, autres. ça c'est Swipe Right, c'est ma gang de Swipe Right. Ça fait qu'on a aussi d'autres spectacles qui s'en viennent avec eux autres aussi, mais un petit peu moins. Là, la prochaine run va être plus intense du côté de We Told You So Alright. de Trois-Rivières. As-tu un petit bout de vidéo, Nick, à nous Ah montrer, merde, tout le monde? là, il est 5 heures. Qu'est-ce puis, Ouais, on Ben non, va. il faut reste le encore mettra. une minute. Est-ce que je. Il reste Ben, en encore fait, j'ai une envoyé. minute. En fait, j'ai envoyé la vidéo du j'ai envoyé le lien du vidéo qui a pogné le plus sur ma page Guillaume Fortin Drummer parce que d'habitude, même mes affaires lèvent pas. Puis ça marche pas en tout. Là, j'ai pogné 1000 views sur celle-là. J'étais comme, Chris, qu'est-ce qui se passe? Je me l'ai envoyé lui en espérant que le monde fasse comme on crème ça à 392 millions de milliards de 1000, 2000, 2, 4, 3. Pour moi, t'es en Des fois. chest pour ça. C'est Chest ça, bras, chest? chest bras. Mais non, je t'en manche longue en plus, tu sais, ça n'a même pas rapport. Oh. Non, c'est ça. C'est que si les gens veulent écouter celui-là, me donner un petit support, donner des likes de plus, partagez ça, faites n'importe quoi. Vous êtes des adultes de toute façon, vous pouvez décider de ce que vous faites, puis je vous aime toutes. On Bien mettra sûr. le lien direct là, sur la page. Hey, merci les boys de m'avoir avec vous autres, ça a été vraiment, Hey, vraiment le merci fun. On en Guillaume, fait ça quand t'es vous tiens, ça vous génial, tente, on en mon refait gars. ça. Lâche Merci pas, bien gros, les puis on boys. espère de te Pas en voir tout. au Wood Jam.
Yes, hey, merci tout le monde. Salut! Je laisse jouer ça, tiens. Can't afford the beauty of it.